Hello tout le monde! Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière. Ouais, et bienvenue! Bon, pour mieux comprendre la situation, on va faire un petit résumé rapide des derniers mois en fait. Ouais. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, ce n'est pas une surprise, mais si vous nous rejoignez par cette vidéo, il faut savoir qu'on voyageait donc depuis un an sur le continent nord-américain en camping-car. On voyageait avec nos 3 enfants, Charlie, Violette et Julia. Et à la base, le projet, donc suite au voyage en camping-car sur le continent nord-américain, c'était de partir en bateau pour un tour du monde avec un catamaran. Ce projet de tour du monde en bateau avec le catamaran a été avorté parce que début décembre, Charlie a eu un trouble du langage et donc voilà, on a pris le temps de se poser, on a pris le temps d'analyser la situation, de discuter aussi avec les professionnels logopèdes et ainsi de suite pour voir un petit peu si c'était quelque chose qui était temporaire ou qui pouvait durer. Et malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de réponses finalement parce qu'ils nous disent qu'il faut juste laisser le temps à l'enfant et voir si c'est un phénomène qui perdure ou pas. Mais en tout cas, nous, ça nous a clairement fait réfléchir sur le mode de vie qu'on menait et la suite de nos projets. Et voilà, donc dans la réflexion est venue la conclusion que finalement on souhaitait arrêter le voyage en bateau. Enfin, on n'allait pas poursuivre sur le voyage en bateau, mais par contre on est parti sur un autre projet et je vais laisser Jen expliquer. Bon, vous étiez vraiment très nombreux à avoir trouvé et vous aviez raison pour la plupart d'entre vous. Nous avons décidé de nous installer, tadam, au Québec. Oui, exactement, au Canada, au Québec et plus particulièrement dans les Laurentides, qui est une région qu'on apprécie particulièrement. Ouais, c'est clair que voilà, le côté nature, forcément l'accueil des Canadiens aussi, Ouais, la des mentalité Québécois, ici. Ouais, exactement, la mentalité. Enfin, voilà, c'est toutes des choses qui nous ont beaucoup plu et qu'on a découvert en voyage et qu'on souhaiterait voilà, poursuivre en s'y installant. C'est ça, exactement. Alors maintenant, on va peut-être aussi refaire un petit peu le point sur les raisons pour lesquelles on ne vous en a pas parlé tout de suite. Et d'ailleurs, tout ça n'est pas réglé. Il faut savoir que pour s'installer au Canada, les démarches sont assez longues et elles peuvent être fastidieuses. Et donc, en fait, nous, le but, c'était de ne pas vous annoncer en fait un projet qui n'était pas encore sûr à 100%. On avait envie de se préserver à ce niveau-là. Et au final, bon, les mois passent. On va vous expliquer peut-être un peu plus en détail justement les démarches. Donc, tout se passe bien dans la chronologie des faits, dans le processus des demandes de visa, ça se passe très bien. On a déjà reçu donc une acceptation, mais tout n'est pas encore finalisé. Et puis en fait, à un moment donné, avec CED, on s'est dit, mais pourquoi pas quand même finalement partager tout ça avec notre communauté. On sait que vous aviez très envie de savoir et puis nous, on a aussi envie de partager justement les démarches en fait avec vous. Vous montrer qu'il y a aussi des choses qui sont moins simples que d'autres. Et on s'est dit, voilà, même si là, on n'a pas encore les visas à proprement parler en physique avec nous, on avait quand même envie de vous annoncer notre projet et voilà, de vous expliquer en fait pourquoi on avait un petit peu tardé. Et notre réflexion a fait que maintenant, on se sent prêt d'en discuter avec vous, de vous partager tout ça. Et puis voilà, peut-être que ça pourra aussi en aider d'autres. Oui, tout à fait. Donc c'est clair que voilà, transparent aussi sur l'expatriation, sur la manière dont nous on a abordé ça, c'est quelque chose qui est important. Voilà, c'était aussi nous d'un point de vue privé encore une fois, et pour ne pas se porter non plus la poisse d'arriver en disant oui, c'est facile, c'est bon, on rentre au Canada, on y va, c'est parti. Et en fait, finalement, on se rend compte que non, ça ne fonctionne pas. Donc, on préfère y aller comme on le fait habituellement, étape par étape. Et là, on s'est dit que voilà, comme maintenant, il y avait quand même des choses qui sont bien avancées au niveau du processus. Et donc, on peut commencer à en parler et on peut voilà, tout simplement vous présenter un petit peu où on en est dans nos démarches d'installation. Donc là, on est présentement, comme diraient les Québécois, au Canada déjà. On est rentré mercredi.
Voilà, on continue les démarches. Donc en fait, nous, on a fait le choix de prendre un avocat parce que on sait que ça peut être compliqué, que ça peut être long. Et donc, on voulait vraiment un avocat, enfin une personne qui soit spécialisée dans les droits d'immigration. Donc, c'est ce qu'on a fait depuis plusieurs mois maintenant. Il nous accompagne. Je pense qu'on fera une vidéo dédiée en fait pour vous expliquer un petit peu tout le processus, le type de visa aussi qu'on a choisi de demander. Voilà, encore une fois, ça pourra en aider certains, mais ça va être assez long. Donc, le but de cette vidéo, c'était vraiment juste de vous annoncer le projet. Et donc là, voilà, on est sur place, on continue donc les démarches pour avancer dans ce processus de visa. C'est vrai qu'on a aussi la deadline là de la rentrée scolaire. Donc pour répondre aussi à vos questions, évidemment, parce que je les anticipe, Julia fait partie intégrante de ce nouveau projet. Les filles sont super contentes de s'installer ici au Canada. Donc là, elle est encore en Europe, mais elle nous rejoint courant du mois d'août. Par contre, on savait déjà de base qu'elle ne pourrait pas faire sa rentrée en septembre. Donc, si tout va bien, elle pourra faire sa rentrée en janvier parce que c'est au cégep et que c'est une organisation différente. Pareil, on vous expliquera ça plus tard. Par contre, Violette doit rentrer ici fin août, début septembre à l'école. Et tant qu'on n'a pas les visas définitifs, les visas temporaires de travail, elle ne peut pas rentrer à l'école. Donc voilà, on espère juste que tout se goupille bien et que d'ici la fin du mois d'août, on ait reçu nos visas. Oui, ce qui est logique quand on s'expatrie, et c'est un petit peu comme ça dans tous les pays, c'est que automatiquement pour avoir la résidence, il faut avoir un visa. Et sans ça, en fait, toutes les administrations, tout ce qui est assurance, maladie, école, enfin voilà, tout est lié finalement à cette demande et à ce visa. Donc c'est un peu le Graal forcément qu'on attend. Mais voilà, dans le délai, nous on avait quand même réfléchi ça. Encore une fois, je vous dis, c'est un projet maintenant qu'on travaille depuis le mois de janvier. Donc clairement, voilà, on avait pris les devants. On sait que l'échéance est quand même proche. Maintenant, il nous reste un mois. Mais en tout cas, on est en étroite communication et collaboration avec notre avocat. Et ça avance selon ce qui avait été convenu. Donc voilà, on a bon espoir clairement d'avoir tout ce qu'il faut pour entamer le début de l'année pour les filles, que Violette en tout cas puisse être scolarisée. Encore une fois, Charlie ne sera pas scolarisée et Juju, ça arrivera un peu plus tard. Moi, je vais répondre maintenant à une autre question que vous allez sûrement nous poser, ou qui a déjà été posée. C'est clairement aussi au niveau du bateau, peut-être en discuter. Voilà, au niveau du bateau, forcément, nous, on avait lancé, en tout cas, on s'était engagé sur un bateau avec la compagnie XS. Et donc, c'est quelque chose qui a pu être, on va dire, annulé finalement et sur lequel, voilà, on a été remboursé de ce qui avait été injecté, tout simplement, dans les acomptes. Donc voilà, ça s'est aussi très bien passé avec eux. On a prévu ça, c'était suffisamment à l'avance pour pouvoir se retourner par rapport à ça et que, on va dire, personne, entre guillemets, ne soit perdant. Donc voilà, ça c'est une chose aussi qui était importante à souligner parce que voilà, clairement, c'est quelque chose qui nous a, entre guillemets, aussi attristé parce que, comme on l'avait expliqué, c'est pas de gaieté de cœur qu'on a annulé le projet en bateau, mais clairement pour la famille, c'était quelque chose qui était, nous, important dans la mesure où ici, voilà, on souhaitait que les filles soient bien et surtout aussi préserver Charlie et s'assurer qu'elle puisse avoir un suivi si nécessaire. Donc, comment ça va se passer par la suite? Donc, comme on vous l'avait dit, on va continuer les vidéos sur YouTube à raison d'une par semaine. Donc, il y aura une vidéo dimanche. Je pense que pour l'instant, on va garder le dimanche. Dites-nous un petit peu ce que vous préférez. Voilà, on s'était dit qu'on gardait le dimanche à 18 h, mais voilà, si vous préférez un autre jour, on peut changer le jour sans problème. Donc là, il y aura la prochaine vidéo dimanche. Et on aura autre chose à vous annoncer. J'anticipe à nouveau, non, je ne suis pas enceinte. C'est ça. Donc voilà, mais on aura une autre chouette nouvelle à vous annoncer. Donc ça va être sympa aussi. Et on vous dira ça dans la prochaine vidéo du coup. Ouais, c'est ça. Et donc, au niveau contenu, forcément, ça va être un petit peu différent maintenant, dans le sens où
on va forcément plutôt vous parler expatriation, en tout cas dans un premier temps, avancement un petit peu sur nos démarches, installation, immigration aussi au Canada. Donc voilà, et puis découverte du Canada, ça on sait hein. que vous aimez bien, mais on va continuer évidemment nous à faire, alors même si on redevient sédentaire, hein, ça c'est un fait certain, donc on ne repart pas sur un véhicule, on s'installe ici en tant que sédentaire, mais bien sûr on va continuer à voyager parce qu'on adore ça et donc l'idée c'est vraiment de découvrir notre région, donc voilà, le Québec en particulier est absolument magnifique, enfin, tout le Canada en règle générale, le Québec en particulier, les Laurentides aussi, enfin voilà, on a vraiment hâte de vous partager tout ça et de vous en montrer un petit peu plus. Ouais, alors pour les Québécois, les Québécois qui nous suivent, ce sera un peu moins exotique pour vous, puisque forcément vous connaissez déjà la région. Donc voilà. C'était drôle parce que hier j'ai fait une petite story où j'avais fait exprès en fait, donc j'ai fait une petite story et derrière il y avait des parasols boréales, donc qui est une marque de bière ici au Québec. Et en fait j'avais fait la petite story en disant où je me trouve, réponse demain, donc aujourd'hui. Et en fait, j'ai reçu plein de messages derrière de Québécois ou de gens qui connaissent, qui ont vécu ici ou voilà, qui sont déjà venus plusieurs fois en vacances et qui connaissent cette marque en disant « Ah, je pense que tu es au Québec vu les parasols derrière. » Ouais, c'est ça. Donc, mais après, c'est vrai que je dois dire, enfin voilà, là on vient d'y revenir, donc on y a passé aussi un moment sur la fin du voyage. Oui, ça vous ne saviez pas, mais non, ils ne savaient pas, vu que, enfin, vous saviez qu'on était ici, mais voilà, on travaillait déjà justement sur toutes les démarches, donc c'est pour ça qu'on ne vous partageait pas grand-chose les 3 dernières semaines avant de faire le dernier petit road trip hôtel, voiture. Oui, voilà, nous on va clôturer la vidéo ici. On espère que en tout cas l'annonce vous réjouissez autant que nous de cette nouvelle installation et de cette expatriation au Canada. Et puis voilà, nous on vous dit à bientôt en tout cas pour de nouvelles aventures. On vous fait de gros bisous. Ciao, ciao. À bientôt.